Moi, j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur un piège de notre époque, un piège qui est dans le siècle dans lequel nous vivons, le 21e siècle. Et il faut vraiment faire attention. En fait, forcément, on est tous tombés un jour ou l'autre dans ce piège. Et je veux parler en fait de l'indifférence. C'est le message que j'aimerais parler aujourd'hui sur cette thématique de l'indifférence. Le Seigneur a travaillé mon cœur ces 2 dernières semaines. J'en parlais à GK en début de semaine. J'ai dit, tu vois, j'ai vraiment été travaillé par l'indifférence. Et Martin Luther King, vous connaissez, au siècle dernier, vous avez déjà entendu parler de ces... Qui n'a pas entendu parler de Martin Luther King? Un homme qui s'est battu contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Et il a dit en fait cette phrase que j'ai relevée, que je trouve très intéressante. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Et en fait, c'était quelqu'un de très engagé. Et moi, en tout cas, je pense que pour lutter contre l'indifférence, c'est l'engagement en fait. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens sont indifférents. Je me souviens quand je vivais à Paris, quelqu'un a déjà été dans la RATP, toi ma femme, je sais. Vous avez déjà été aussi dans les transports en commun, la RATP, RER, métro, peu importe. Et vous savez, parfois, on est fatigué, il y a la journée. Tu as vécu sur Paris? Je vis à Paris. Tu vis à Paris actuellement, donc tu connais ça. Ce que je veux dire, ça va te parler peut-être davantage. Et je suis dans le RER A, le RER s'arrête, on n'a qu'une envie, tout le monde veut rentrer chez soi, tout le monde est fatigué. Le RER A s'est arrêté parce que quelqu'un en fait s'est balancé sur les rails, tu connais ça, voilà, c'est assez fréquent, c'est assez régulier. Et je remarque en fait les gens dans le wagon, ils sont là en train de dire « Oh là là, c'est pas possible, il n'aurait pas pu clapser ailleurs, celui-là, il n'aurait pas pu se suicider ailleurs ». Et j'entends ces choses-là et moi, j'ai le cœur sensible, je suis heurté, même si je suis fatigué, même si j'ai envie de rentrer chez moi. Mais je me dis « Mais attendez, ce gars-là qui s'est mis sur les rails, il avait peut-être une famille, il avait peut-être des amis et il était désespéré et il s'est jeté dans les rails. Et je me dis « Mais quelle indifférence !» Quel égoïsme! Qu'est-ce que les gens sont auto-centrés sur eux? Alors oui, on veut rentrer chez nous, oui, on en a marre et ça arrive fréquemment, mais ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu, tu confirmes peut-être, voilà, et tu te dis, mais quelle indifférence! Encore, il y a pas longtemps de ça en arrière, avec GK, on faisait de la déchetterie, tu te souviens? Et puis, il y avait un autostoppeur qui était là, et puis on dit, bah vas-y, on le prend, alors qu'on était occupé, on n'avait pas forcément le timing. Et puis l'autostoppeur montre. Ici, tu viens de Paris aussi, du coup, j'imagine. De quoi? Non, tu viens d'ici? Ouais. Ok, d'accord. Donc ici, tu sais qu'il fait chaud. Il fait plus chaud ici qu'à Paris. Hein. En règle générale, même si l'été, c'est un peu pareil, il faisait très chaud. C'était, je crois, en septembre, un truc comme ça. C'était encore l'été. Et le gars, en fait, était tombé en panne. Et il me dit, les gars, ça fait 30 minutes que je lève le pouce. Il n'y a personne qui s'est arrêté pour le prendre. Et en fait, on souffre aujourd'hui de ce problème-là, de ce mal-là, l'indifférence. Et évidemment, un jour ou l'autre, forcément, ça nous a atteint. On a été indifférent envers notre prochain, envers quelqu'un. J'aimerais revenir sur la définition, parce que j'aime à chaque fois regarder les définitions, même si on se dit, tiens, on connaît, il est toujours bon d'y revenir. L'indifférence, c'est l'état, le sentiment de quelqu'un qui ne se sent pas concerné, qui n'est pas touché par quelque chose ou qui n'accorde aucune attention, aucun intérêt à quelqu'un ou à quelque chose. Et j'ai vraiment été interpellé par ça parce que je trouve que dans le siècle dans lequel nous vivons, on est, nous les Occidentaux, on est dans un pays riche, on a le téléphone, on a Netflix, on a le canapé, et il y a tout qui fait en sorte qu'on ne veut plus se sentir concerné. Comme s'il n'y avait plus de combat, comme si, alors je parlais de Martin Luther King, il y avait un combat qui était bien concret et il s'est levé contre ce combat. Mais j'aimerais vous amener à un autre combat que nous les chrétiens, on a à lutter, à se battre, à prendre les armes pour ce combat-là, pour, comme on l'a chanté lors du chant, pour être des lumières, pour resplendir, pour montrer aux gens que Dieu existe et que Dieu aime les gens. Et les gens vont voir ça en fait par l'amour que nous, les chrétiens, nous avons. Mais si nous sommes indifférents comme toutes les personnes le sont, eh ben, on va pas faire mouche et on n'aura aucune pertinence. On ne vaudra pas mieux que les autres en fait finalement. Et dans la Bible, du coup,
dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, c'est un discours que Jésus prononce sur la fin des temps. Il nous est dit, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et en fait, ici, donc c'est dans Matthieu 24, verset 12, en fait, ici, quand il dit l'amour du plus grand nombre se refroidira, vous savez de qui Jésus y parle? Non? Il parle des chrétiens. Il ne parle pas l'amour du plus grand nombre, le monde entier. Dans le contexte, je vais pas vous regarderez dans l'évangile, mais il parle de nous, les chrétiens. Et moi, c'est ce que je constate. C'est pour ça que je constate qu'on est dans la fin des temps. C'est un discours sur la fin des temps. Jésus, il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ça ne sera pas encore la fin. Et à un moment, il dit cette fameuse phrase, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On devient indifférent parce qu'on prend l'habitude, en fait, de voir le mal progresser. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, et en fait, on ne fait rien. On devient indifférent. Et ça, je parle dans tous les schémas de notre vie, à regarder un film Netflix, une série, un machin, on voit des choses, on n'est plus choqué. On voit des mecs coupés par la tronçonneuse, on voit je dis n'importe quoi, des films d'horreur, des machins, des trucs, ça ne nous choque plus. Les jeunes aujourd'hui, vous n'avez pas remarqué, les jeunes, les adolescents, ils sont une génération, ils sont blasés de tout. Ils ont envie de rien, ils se sentent concernés par rien. Ils s'en fichent. GK, toi tu travailles au McDo, quand tu leur parles de Dieu, de ces choses-là, ils s'en fichent, ils sont blasés parce qu'en fait ils ont tout à proximité et ils se sentent concernés de rien et peut-être qu'aussi on les concerne de rien du tout aussi. Donc ça c'est une autre question, mais voilà. Et dans le verset que je viens de citer, donc en fait ils énumèrent la plupart des malheurs spirituels qui peuvent atteindre une communauté chrétienne. Au chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Et c'est ce qui vit dans une communauté chrétienne à la fin des temps, enfin c'est ce qu'il peut y avoir, donc des gens qui font apostasie de leur foi, des traîtrises, des divisions intestines à l'intérieur des églises, des hérésies, mais par-dessus tout, un manque d'amour. Et quand il y a un manque d'amour, c'est qu'il y a une indifférence qui est là. Et qui est né en nous en fait. Et aujourd'hui, je remarque, moi le premier, c'est quand je prêche, il faut le savoir, je ne prêche pas pour les autres, que pour les autres. Je suis un peu égoïste pour ça. Je me prêche premièrement à moi-même. Et moi-même, en fait, je vois mes failles et je me dis, mais purée, mais en fait, j'ai été désensibilisé à ça par rapport au fait que j'écoute ça ou j'entends ça. Et du coup, ça me désensibilise et je me sens plus concerné. Dans un autre passage de l'Écriture, c'est dans le dernier livre, un livre écrit par une personne qui s'appelle Jean, le livre de l'Apocalypse, Apocalypse qui signifie révélation. D'ailleurs, petite parenthèse, on dit souvent que l'Apocalypse, vous avez déjà entendu parler de l'Apocalypse? On dit ouais, c'est compliqué et tout, c'est obscur. En fait, à la base, le titre du livre, ça veut dire révélation. Donc révélation, ça veut dire que ça veut dire révélation, dévoilement, littéralement. On dévoile les choses qui ont été voilées, on les dévoile. Donc c'est pas du tout un livre compliqué à comprendre. Il faut juste avoir des bonnes clés d'interprétation, bref. Mais il y a le Dieu qui parle à une église. Et c'est l'église de Laodicée. Ça vous parle? Et il lui dit quoi? T'as oublié ton premier amour. Non, ça c'est notre église. Raté. Tu n'es ni chaud, ni froid, mais tu es tiède. Ah oui. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Il dit ça aux chrétiens à Laodicée. Et donc, c'est quoi le reproche que Dieu fait à cette église? En fait, à l'époque, les chrétiens vivaient à Laodicée. Et Laodicée, en fait, c'était une ville qui était connue pour, géographiquement parlant, il y avait de l'eau qui arrivait, c'était de l'eau tiède, en fait. Et l'eau tiède, en fait, c'est une eau qui est de mauvaise qualité. Si elle est bue, on peut vite vomir, ça fait des vomissements, c'est dangereux pour la santé. En fait, en gros, ça sert à rien cette eau-là, l'eau tiède. Et il dit, il vaudrait mieux que tu sois soit froid, soit bouillant. Que les villes d'à côté, la ville par exemple de Hiérapolis, qui était juste à côté, il y avait de l'eau chaude. Et l'eau chaude était utilisée à l'époque à des fins médicinales. Il y a encore une autre ville à côté, c'était Colosse. Et cette ville, il y avait de l'eau fraîche. Et l'eau fraîche, c'est bon quand il fait chaud.
ben, on est content de prendre de l'eau fraîche. Et donc Dieu, en fait, il est en train de dire, toi, tu n'es ni froid ni bouillante. Et en fait, sous-entendu, cette église, en fait, elle faisait rien. Elle s'autosuffisait. Elle complètement indifférent dans l'œuvre sociale, complètement indifférent à ce qui peut se passer à côté. Elle faisait absolument rien. Les chrétiens étaient tièdes, comme les eaux qui se déversaient face à la ville, donc de Laodicée. Et ça signifie qu'ils n'étaient d'aucune utilité. Ils ne contribuaient à rien. Ils sont insipides. Donc il n'y avait pas d'hérésie, il n'y avait pas forcément de faute morale grave, mais l'Église n'a pas non plus quoi que ce soit de bien à son actif. Il n'y avait pas de défense de la vérité, il n'y avait pas d'œuvre, il n'y avait pas de service, il n'y avait pas d'amour. Bref, l'Église était insipide. Alors la question que j'aimerais nous poser, c'est comment on veut faire la différence dans ce monde. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Tu as déjà entendu ça? Vous êtes la lumière du monde. Comment on veut faire la différence si on est insipide? Le sel, plus aucune saveur. La lumière, plus aucune lumière. Et vous savez pourquoi cette église, du coup, il y avait ces reproches qui étaient faits? Je propose la question au deuxième pasteur ici, il faut qu'il réponde juste. Il est censé connaître la Bible par cœur. Là, je plaisante. Peut-être ça te parle. C'est un verset après. Je sèche. Ouais, pas de problème. En fait, pourquoi il y a ce reproche? Parce que l'Église, elle dit, tu dis, je suis riche. L'Église était riche. L'Église était financièrement, machin, tout va bien. Et en fait, moi, j'ai vraiment pris cette punchline de Dieu pour cette Église, pas forcément pour nous, notre Église à la chapelle, ici, mais pour, on va dire, nos églises. On se comprend aussi dedans, il ne faut pas rêver, il ne faut pas croire qu'on est à l'abri. Nos églises, alors qu'on est en France, dans un pays riche, tranquille, pas de problème. Et vite, on peut vite sombrer et rester en fait passif et plus rien faire. Et dire, je ne vais pas m'occuper des problèmes, j'en ai rien à faire. Et j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas être dans l'autosuffisance comme l'église de Laodicée était, mais vraiment à ne pas, à combattre en fait ce cercle vicieux de l'indifférence que ce siècle veut nous donner en fait. Et se sentir concerné par les choses, se sentir engagé par les choses. Vous allez voir où je veux en venir. J'ai parlé d'MLK, donc ségrégation raciale, 1877-1964. Et du coup, j'ai dit qu'il y avait un combat à mener. Et lui, il n'est pas resté indifférent face au mouvement américain des droits civiques. Il n'est pas resté indifférent face à la ségrégation. Et en fait, il était engagé. J'ai parlé de l'engagement. Et je pense vraiment qu'il faut que nous soyons des chrétiens. Tu cherches quelqu'un? Ensuite, nos enfants, mais ensuite, tous nos prochains. L'engagement, c'est ce que nous manquons dans ce siècle, dans cette génération. J'ai parlé, les plus jeunes, les gens ne veulent pas s'engager. Je parlais, ils sont blasés de tout, intéressés à rien, lobotomisés par nos téléphones, par Internet, par l'accès à tout. C'est marrant parce qu'on a... Il n'y a plus de sens, il n'y a plus de but, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus rien n'est vraiment grave, plus rien vraiment d'importance. S'engager avec quelqu'un, dans une carrière, on quitte comme ça. Enfin, bref, c'est vraiment le schéma du monde aujourd'hui. On prend, on consomme, on jette. Et on a pris le mode de consommation pour tout, dans nos relations aussi. De toute façon, c'est centré sur moi, tu me sers à rien, tu jettes. On va plus visiter nos vieux, on les laisse crever. Tu parlais des vieux, il faut aller voir dans les maisons de retraite, tous les personnes âgées, excusez-moi si j'ai dit vieux, les personnes âgées, toutes les personnes âgées, c'est une façon de parler, j'aime les personnes âgées. C'est vrai en plus. C'est vrai. Et ils m'aiment bien aussi, Non, excusez-moi, voilà, j'ai dit vieux, je m'excuse. Voilà. J'ai cup, voilà, et vous, c'est bon, vous savez, vous avez compris ce que je voulais dire. Les personnes âgées qui sont... en fait, ils nous apportent rien. Donc, ils nous apportent rien, on les laisse. Tu me sers à rien. Tu vas voir, on est allé voir ta grand-mère avant qu'elle meure.
Quand on allait voir sa grand-mère, on n'a rien fait, on s'est assis, on n'a rien fait. Et ce que les gens ils veulent, c'est juste une présence. Et on a apporté cette présence-là. Ce n'est pas pour dire que nous, on est plus parfait. Il y en a, ils font ça. Mais il faut s'attendre à rien. Et aujourd'hui, on veut forcément une réciprocité. Et il n'y a pas, en fait. Une personne en situation de handicap, elle ne me sert à rien. Une personne en situation de maladie, elle ne me sert à rien. Et on les met de côté, en fait. Mes amis, mes frères et sœurs, Dieu nous demande d'être engagés dans ce que nous faisons, d'être à fond pour lui et pour les autres. Et vous allez comprendre où je veux en venir. Il y a un combat à mener, c'est le plus grand des combats. Il faut que nous veillions attentivement à ça. Le plus beau combat et le plus grand combat que nous devons mener, vous savez, c'est quoi notre logo sur la chapelle? C'est le cœur. Et on a voulu mettre ce logo parce qu'il y a un verset phare, un verset clé qui nous a parlé. Et de là résident tous les commandements de cette Bible, de ce gros bouquin, de ces 66 livres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est Jésus qui dit ça en répondant à des scribes, à des pharisiens. Et il dit, et le second qui lui est proche, qui est lié, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi, tout est lié sur ces deux commandements-là. C'est le plus beau combat qu'on a amené. D'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Si on regarde les 10 commandements, vous connaissez les 10 commandements? Pas par cœur, mais vous connaissez, il y en a 10. Le décalogue, c'est appelé. Vous remarquez que les 4 premiers, c'est 4 commandements qui sont sur la relation avec Dieu. La relation, l'amour envers Dieu. Qu'est-ce que je dois m'engager avec Dieu? Comment je dois être avec lui? Et les 6 autres, c'est horizontalité, c'est la relation et l'amour et l'engagement avec les autres. Alors, oui et non, parce que si j'aime Dieu, de facto, ça m'appelle à aimer mon prochain. Et si j'aime mon prochain, j'aime Dieu. Tu as cité l'épître de Jean, justement, il dit que c'est inextricablement lié l'un et l'autre, en fait. Si j'aime Dieu, du coup, je veux aimer sa créature. Si j'aime le Créateur, j'aime sa créature. Et si j'aime sa créature, eh ben, je vais aimer le Créateur parce que je vais aimer la créature qui est à l'image. On avait tous été faits à l'image de Dieu. Vous voyez? C'est étroitement lié l'un et l'autre. Et donc, c'est notre combat. Il faut veiller à ça. Mais c'est un combat parce qu'il y a cette indifférence. Il y a le prince du monde qui est là. Il y a le monde qui est là dans ce cercle vicieux. Et ils vont nous dire non, attire les choses vers toi. Tu t'en fiches. T'arrêtes pas pour lui. Il n'en vaut pas la peine. T'arrêtes pas pour elle. Elle n'en vaut pas la peine. Ne va pas visiter cette personne. Ne va pas faire ci. Ne va pas faire ça. Le prochain, c'est qui? Alors, il y a une parabole. Vous connaissez la parabole du bon samaritain? Ouais, tout le monde la connaît. Le prochain, c'est noir, blanc, jaune, gris, beige, ce que vous voulez. Personne en situation de prostitution, personne en situation de handicap, femme, homme, enfant, etc. Notre prochain, c'est quiconque, c'est n'importe qui se dresse devant nous. On est appelé à l'aimer de tout notre cœur, à l'aimer comme nous-mêmes. Et ça, c'est un combat, mais qui est tellement dur. Parce qu'il y a l'indifférence qui est là, qui nous guette et qui disent « Aimer mon ennemi, non, je ne veux pas aimer mon ennemi, c'est beaucoup trop difficile. » J'aimerais prendre quelques exemples bibliques. Je ne vais pas tous les prendre, sinon on est encore là jusqu'à demain. Je vous encourage à lire, je vous donnerai les références si vous le souhaitez. Le premier exemple que j'aimerais, qui m'a parlé, c'est dans Actes chapitre 3, au verset 4. Il y a Pierre et Jean qui montent, c'est l'heure de la prière, et il y a un infirme qui est là, de naissance, qui est là depuis des décennies et des décennies. Il fait la manche. Et en fait, cet infirme, il avait l'habitude de faire la manche, mais de même pas regarder qui c'est qui donnait. Quand il y avait l'aumône qui lui était donnée, il ne regardait même pas. Et à un moment, en fait, alors que Pierre et Jean, il y a un timing, il y a un rendez-vous. C'est l'heure de la prière. Vous avez des rendez-vous. À Paris, tu as des rendez-vous, tu dois aller à un endroit. Il y a une heure de la prière, tu dois aller à un endroit. Tu te dis, je suis pressé, je suis dans ma bulle. Souvent, on est comme ça, nous. Je dois aller à l'école, chercher mes enfants, je dois machin, nanana. Et là, à ce moment-là, il y a la personne qui demande l'aumône. Elle demande quelques pièces. Et Pierre prend le temps, il s'arrête. Alors que cette personne, elle est habituée à ce que personne ne la regarde, et il regarde même pas les gens. Et Pierre a dit, regarde-nous, regarde-nous. Et ensuite, on sait ce qui se passe. Il lui dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ et marche. Et du coup, il y a un miracle qui est fait. Et voilà. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de cette histoire, mais je veux juste rentrer sur ce détail où Pierre et Jean, c'est ça que j'ai relevé, ils étaient occupés,
ils avaient un horaire, ils devaient aller à un endroit, et ils se sont laissés interpeller parce qu'ils aimaient leur prochain. Ils ont dit, non, t'es un être humain, regarde-moi, regarde-moi. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je te considère, t'es pas n'importe qui, t'es quelqu'un. Pour les gens, tu vaux rien. Pour moi, t'es un être humain, tu vaux quelque chose. Et ce passage, je vous encourage à aller le lire et à aller le lire en entier. Il est magnifique. J'avais fait une prédication là-dessus. Vous pouvez aussi aller l'écouter sur la chaîne YouTube. Et enfin, un autre exemple qui m'a énormément marqué, et c'est le dernier que je vous laisse, mais il y en aurait tant d'autres. Et d'ailleurs, je vous encourage dans la semaine, quand vous lisez la Bible, à essayer de prendre cet exemple de ce facteur des hommes et des femmes de Dieu qui ont à ce moment-là aimé Dieu et aimé leur prochain. Essayez de lire sous ce prisme-là, vous allez voir comme c'est intéressant. Donc là, je disais Actes, c'est un livre qui se situe dans le Nouveau Testament. Et là, je vous prends une histoire qui était il y a très très longtemps. Vous connaissez Joseph? Non, voilà, merci d'avoir dit. Dans Genèse, tu sais, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Ça te parle? Ouais, voilà. Donc un des patriarches, mais qui n'est pas forcément... Enfin, c'est un patriarche, mais on dit souvent Abraham, Isaac, Jacob. On dit rarement Joseph, mais c'est aussi un patriarche. Joseph, tu sais, il a été vendu par ses frères. Ça te parle un peu l'histoire? Non? Bon, on ne va pas rentrer forcément dans toute l'histoire. Mais à un moment donné, il était serviteur dans une maison. On va dire dans une maison qui était très importante. Voilà, on va faire ce parallèle comme ça. Et il y a Potiphar, donc qui était un des bras droits du pharaon. Donc tu imagines un petit peu le truc. Il lui avait donné, il avait accès à tous les biens de la maison. Tous les biens de la maison. Il a dit juste, il y a ma femme, moi des fois je suis pas là, tu touches pas à ma femme. Normal, voilà. C'est normal. Et en fait, Joseph, c'était un homme qui était très intègre. Et Joseph, il craignait Dieu. Il aimait son Dieu. Et la femme de Potiphar, c'était une femme qui était très très belle. Et en fait, la femme de Potiphar, à un moment, elle s'approche de lui et elle dit « Couche avec moi !» Et elle était toute nue. Et lui, en fait, il a dit « Comment pourrais-je faire ça envers mon maître et envers mon Dieu, en fait ?» Et à ce moment-là, en fait, tout simplement, Joseph, il a considéré la femme, il a considéré la femme, donc pour pas faire parce qu'elle est mariée, et ça se faisait pas, il a considéré son mari, et il a considéré Dieu, parce que Dieu, il ne veut pas qu'on aille coucher, l'adultère c'est proscrit dans la Bible. Et donc c'est juste pour vous dire que cet homme à ce moment-là, il a eu de l'égard pour Dieu, il a eu de l'égard pour son prochain. Il a craint Dieu et il a craint son prochain. Ce qui fait qu'il n'était pas dans l'indifférence. Et c'est là où je veux en venir en fait. Ils ne sont pas indifférents par rapport à l'homme et à Dieu. Voilà, c'est ça, je l'ai déjà dit. Joseph. Mais nous, dès que l'indifférence, on est nourri de ça, c'est parce qu'en fait, on ne pense pas à Dieu. Et du coup, on se met à regarder n'importe quoi, à écouter n'importe quoi, et on se met à plus aimer notre prochain. Parce qu'en fait, mais si à ce moment-là, on dit, mais attends, Dieu, je le crains, et il ne souhaite pas que je fasse ça. Ou Dieu, je le crains, et il m'encourage à aimer cette personne. Si on est dans cette perspective de crainte et d'amour envers Dieu, ben forcément, du coup, ça va aller vers notre prochain, en fait. Et pour Joseph, c'était ça, c'était exactement ça. Il a considéré tout le monde, et il a eu de l'égard pour son Seigneur. Et je vous encourage vraiment à avoir de l'égard pour Dieu, pour pouvoir vaincre l'indifférence. Donc par des prises de position, par l'engagement envers Dieu et le prochain. Et voilà, j'aimerais conclure rapidement ce message. C'est que Dieu n'a pas été indifférent avec nous. Vous savez, il y a beaucoup de mythologies, de petites religions annexes, surtout chez les Grecs, où Dieu a créé, et ensuite il laisse sa création, il s'en fiche. Voilà, j'ai créé. Mais ce n'est pas le cas pour le Dieu dans lequel nous plaçons notre foi. Dieu nous a créés et il n'était tellement pas indifférent par rapport à nous qu'il a envoyé son fils Jésus venir dans le monde pour nous sauver en fait de nos fautes, de nos erreurs, de nos manquements. Et en fait, il nous demande d'accepter en fait cet amour en fait. Et c'est ça le message le plus important.
Si Dieu n'a pas été indifférent envers nous, pourquoi nous le serions envers lui et envers notre prochain?